Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, merci de suivre Espace TV pour vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le président du parti Bloc libéral a entamé une grève de la faim ce mercredi qui va durer 4 jours à l'esplanade du stade du 28 septembre. Le Bloc libéral, à l'initiative du mot d'ordre, réclame l'ouverture des classes et de la démilitarisation des quartiers de la commune de Khartoum. La chancelière allemande Angela Merkel s'approche de la fin de sa carrière politique il y a un mois. La chancelière a annoncé qu'elle ne se représenterait ni à la tête de son parti, ni à un 5e mandat à la chancellerie, première étape de la fin de sa carrière politique d'une exceptionnelle longévité. C'était les titres et bienvenue dans cette édition d'information. La militarisation des quartiers, la crise dans le secteur éducatif. Fayamini Mouno n'en peut plus. Il a entamé ce mercredi une grève de la faim qui va durer 4 jours accompagné de ses militants. Nous l'avons rencontré à Gamal où il est installé avec les membres de son bureau et certains militants de son parti. Il bénéficie de l'accompagnement d'une équipe de sécurité et de médecins, Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Ils avaient d'abord menacé d'entamer une grève de la faim si l'État ne démilitarise pas les quartiers et si les enfants ne reprennent pas normalement les cours. Le délai passé, Fayamini Mono et quelques-uns de ses militants ne renoncent pas. Les voici à Gamal, décidés de ne rien manger parce que les cours sont perturbés, parce que certains quartiers de la capitale sont aussi militarisés. Ça fait 2 mois et quelques que nos enfants ne vont pas à l'école. Et pendant ce temps, le président de la République a racheté ou a commencé à racheter des concerts, comme pour dire à nos enfants, j'ai de l'argent pour que vous alliez danser, mais je n'ai pas d'argent pour que vous alliez à l'école. Ça, c'est un crime. Cette fois, ce n'est pas la rue, mais une grève de la faim. Et l'initiative est bien saluée. Quelques cadres du pays viennent les féliciter, eux qui disent être là pour prévenir des violences. Durant l'occupation de Ngomé, on a enregistré des cas de viol de femmes. On a enregistré, n'est-ce pas, un vandalisme, le vol. On a détruit même les forages qu'on avait mis dans cette agglomération. Avec la militarisation de certains quartiers de Conakry, Fayamini Mono ne prévient pas que de violences. Il voit venir et moins d'empêcher un 3e mandat. Il dénonce un régime violent et qui oblige l'opposition à être violente. Cette tente-là était étalée exactement à l'esplanade. On est venu nous déguerpir de là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qui ne soit pas violent sous le régime d'Alpha Condé? Pour attirer l'attention, ils seront là toute la journée et toute la nuit pendant 4 jours. Une équipe de sécurité et de médecins est mise en place en cas de malaise. Le président du Bloc libéral et ses militants s'étaient installés sur l'esplanade du stade du 28 septembre, mais ils n'ont pas duré sur les lieux. Ils avaient été déguerpis par les autorités avant de trouver place derrière la cour de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'annonce du ministre de la Justice de convoquer les responsables des coordinations de la Basse-Côte et Alipoulard suscite des interrogations. Bon nombre de citoyens rencontrés par nos reporters pensent que ce n'est pas au ministre de la Justice de les convoquer, mais plutôt le procureur de la République qui devrait engager une poursuite judiciaire contre ces 2 hommes. Par ailleurs, ils dénoncent les propos ethnocentriques et violents tenus par ces 2 sages. Alseni Bari, Yacouba Traoré ont promené le micro à Kaloma. Suivi. D'abord, les citoyens condamnent les propos de ces 2 sages, notamment les responsables de la coordination Halipoulard et de la Basse-Côte. Selon ceux qu'on a pu rencontrer, ce sont des propos qui incitent à la haine et à la violence. C'est des propos irresponsables, c'est des propos qui ne vont pas dans le sens de la construction de la nation guinéenne. Je trouve ça anormal. Il ne devrait pas tenir certains propos face à
à certaines personnes. Au lieu de soulever la reine, aller promouvoir la reine, il faudrait qu'on se donne la main afin de conjuguer le même verbe pour que nous puissions aller de l'avant. Ces coordinations devraient plutôt œuvrer pour maintenir un climat de paix et de stabilité en Guinée, seul gage pour le développement, expliquent ces jeunes. Tu ne peux pas demander aux investisseurs de venir chez toi si tu ne prônes pas la paix, tu ne prônes pas la stabilité. Et ceux qui sont censés défendre et instaurer cette stabilité dans le pays sont les premiers, excusez-moi du terme, à foutre du bordel. Une coordination, leur objectif c'est la paix, parce que ce sont des personnes sages. Et une personne sage, son objectif c'est quoi? C'est d'essayer de faire la paix. Quelle que soit la façon dont ça va coûter la paix, c'est la paix, ils n'ont qu'à passer par ça. En ce qui concerne la convocation annoncée de ces deux leaders d'opinion, ils fustigent et estiment que c'est au procureur d'engager une poursuite judiciaire. Ce n'est pas le rôle d'un politique. Un ministre est un homme politique. Il est là aujourd'hui, il va quitter demain. Mais la Constitution, elle reste. Elle est au-dessus du président de la République. C'est le procureur en principe qui devait se saisir de ce dossier. Quand tu tiens un propos, parce que c'est prévu par le code pénal, l'ethnocentrisme est combattu par nos textes de loi. Le régionalisme est combattu par nos textes de loi. À noter qu'aucune loi ne réglemente le fonctionnement des différentes coordinations régionales du pays. Plusieurs autres voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une coordination nationale dans laquelle sera représentée toutes les autres coordinations. Justement, par rapport à cette grève, certains enseignants payent les frais et durement, en plus du gel des salaires. Beaucoup se voient arrêtés et jugés. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a été suspendu dans son école. Il se dit plutôt préoccupé par la situation de ses collègues détenus Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Il est suspendu de son établissement scolaire où il est en poste pour son adhésion à la grève des enseignants. Mais Salif Kamara, secrétaire général de la FSPE, a d'autres préoccupations. La détention de 40 enseignants qui, comme lui, observent le mot d'ordre de grève. Les enseignants sont jugés condamnés. Les enseignants vivent mal. Les enseignants sont pourchassés comme des animaux. Les enseignants, je pleure pour ces enseignants. C'est ce qui me préoccupe. Il y a de cela 2 mois que les élèves ne suivent pas les cours. Gouvernement et syndicats, chacun campe sur sa position et l'issue est presque incertaine. Vous savez, j'ai toujours dit que nous vivons dans un pays. C'est un pays, c'est un État. Donc c'est un État. Le Premier ministre n'est que le représentant du peuple. Et quand nous prenons la Constitution guinéenne dans son article 39, alinéa 2, et c'est dit là-bas que le Premier ministre est le seul garant de la paix. La grève est un droit légitime, la seule arme à la disposition des travailleurs pour revendiquer leurs droits. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en grève ne perçoivent pas de salaire. Le gouvernement guinéen envisage le financement de plusieurs projets dès le début de l'année prochaine. Cette volonté passe forcément par la collaboration avec le secteur bancaire, d'où la tenue d'une réunion entre les professionnels et les responsables des départements des finances qui souhaitent émettre des emprunts obligatoires. La synthèse avec Djibril Ba et Aboukoreya Kourouma. C'est une rencontre initiée pour la première fois entre les banquiers et les responsables de l'économie. Un tête-à-tête qui veut exprimer une autre nature de relation pour l'accélération du processus de développement de la Guinée. Les départements des finances envisagent de vendre par le biais de la Banque centrale des obligations à de nombreux secteurs qui peuvent être source de mobilisation des ressources internes. L'émission d'obligations que nous allons vendre auprès des banques, mais pas seulement les banques, parce qu'il y a d'autres cibles que nous visons, notamment les sociétés minières et les entreprises nationales ou les entreprises étrangères opérant en Guinée. Au cours de la concertation, le ministre des Finances a fait part aux professionnels des banques des efforts entrepris par l'État dans le cadre du remboursement des créances depuis le mois de juin. Aussi, il est parti du constat de l'amélioration du cadre institutionnel, notamment le financement des marchés publics, la mise en place bientôt d'un tribunal de commerce. Nous le ferons
en termes classiques, nous le ferons aussi avec cette fois-ci des mécanismes de leverage. C'est-à-dire qu'on va identifier certaines recettes sûres de l'État, sur la base desquelles on va faire le mécanisme de leverage qui va lever des fonds pour financer. L'engagement du secteur bancaire est donc vivement sollicité car les dernières statistiques bancaires sont peu encourageantes chez les pays au sud du Sahara. Ça a permis de rassurer le secteur bancaire quant à la disposition de l'État à respecter ses engagements et véritablement à être en partenariat avec le système bancaire. Par le passé, des emprunts obligataires ont montré des succès, a fait remarquer Mamadi Camara. L'année 2019 est selon lui une opportunité de collecter un montant plus élevé pour répondre aux attentes de développement de la population. Tenu ce mercredi au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique de la première réunion du comité de pilotage du projet urbain dénommé Eau-de-Guinée. L'objectif de cette rencontre était d'informer les membres du dit comité sur la portée de ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Compte rendu Idrissa Bari et Aliou Bar. Le projet urbain Eau-de-Guinée est une initiative des autorités guinéennes dont le but est d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable pour satisfaire le besoin des populations guinéennes. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, ce projet sera exécuté selon 3 composantes qui sont l'eau en milieu urbain à travers l'acquisition des équipements et la réhabilitation du réseau de distribution de la SEG, l'assainissement en milieu urbain qui sera exécuté par la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et enfin le renforcement institutionnel et la gestion du projet. L'objectif de cette première réunion du comité de pilotage, c'est l'introduction du projet auprès de tous les membres du comité de pilotage afin qu'ils puissent avoir une connaissance vraiment approfondie de toutes les composantes et de tous les contours, afin qu'ils puissent donner la meilleure orientation pour sa mise en œuvre. La Guinée, par le passé, a déjà bénéficié de financement de la Banque mondiale pour le secteur de l'eau. Ce nouveau projet a pour objectif d'accroître considérablement l'accès de la population à des services améliorés d'eau et d'assainissement de Conakry et d'augmenter la performance opérationnelle de la SEG. Le projet portera sur l'ensemble des installations depuis Grande Chute, Yesoulou, jusqu'à Conakry. De toute façon, c'est un projet qui prendra une part, qui améliorera une part du déficit, mais qui, au-delà de la composante physique, fera une composante institutionnelle jusqu'à la réforme du secteur de l'électricité et de l'eau. La durée du projet est de 5 ans et à terme permettra de réduire considérablement la pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée. Il vise aussi à réduire l'exposition des populations à l'eau non potable et l'absence d'hygiène au niveau de dizaines de milliers de Guinéens. Des travaux de rénovation sur l'autoroute ralentissent la circulation depuis quelques jours. Ces travaux se passent au niveau du camp Carrefour jusqu'au marché de Yimbaya. Dans la commune de Matoto, ce mercredi, les usagers de ce tronçon ont fortement subi l'impact de ces travaux en cours. Certains malades n'y ont pas échappé. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Souma ont fait le constat. La réfection de cette route perturbe le trafic sur le long de l'autoroute jusqu'à Yimbaya. Ce constat laisse un climat de psychose et crée des bouchons interminables. Une seule voie ouverte pour les usagers. Ces travaux de réfection sont contraignants. C'est l'avis de ce conducteur de taxi coincé il y a presque 3 heures qui ne manque pas de propositions. Puis ça fait 2 heures du temps, nous sommes sur l'embouteillage. Bon, ça va pas du tout quand même. Moi je viens de la ville, je viens jusqu'à Dubreka comme ça, mais ça ne va pas du tout. Cet autre apprécie les travaux de réfection, mais pense que les autorités auraient dû procéder à une large sensibilisation de la population afin de prendre leurs dispositions. Cet embouteillage, c'est maintenant que nous le constatons, il n'y a pas eu une bonne communication là-dessus. Sinon on aurait pu prendre nos dispositions. À savoir, si moi je le savais, j'aurais pu sortir à 4h30, à 5h du matin, et beaucoup d'autres personnes auraient pu faire comme nous. Il faut savoir anticiper sur les choses. Si nous anticipons sur les situations, il n'y aura pas cet embouteillage.
Regardez avec la vétusté des véhicules, c'est des pannes, on passe son temps utile sur la route, on est dans un désagrément total. La journée, elle est gâchée. Même cri de cœur chez cette dame. Elle doit se rendre à l'hôpital. Aujourd'hui, on a trop souffert la circulation, puisque depuis 9h moins, nous sommes sur la circulation et ça bouge même pas, vous voyez même. Je devrais aller à l'hôpital, me consulter, me retourner, venir faire mon travail encore, mais ça m'empêche. Je ne suis pas partie me consulter, faire mes examens, je suis là dans le véhicule. Les riverains de cette route se réjouissent pour cette réflexion. Alors, ce programme de reconstruction des routes s'étendra à d'autres axes de la capitale et de l'intérieur du pays.